Salut à tous, c'est Cube Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous montrer et nous allons faire de l'exploration dans un endroit assez complexe qui va être très intéressant. Alors, comme vous devez déjà le voir, j'ai perdu beaucoup de level. Je suis décédé en faisant ça. C'est une ferme à creeper qui ne fonctionne pas, malheureusement. Donc c'était pour bien sûr les feux d'artifice pour les élytras. Donc comme vous savez, ça a besoin de feux d'artifice pour qu'on vole, pour que ça soit plus facilement, pour que ça soit plus facile pour le déplacement. Donc ça ne marche pas, je suis dégoûté, je suis mort avec mes 54 levels. Donc c'est à peu près 2-3 heures de farm au spawner. Il y a ma niche pour mes deux chiens qui a fini de s'oxyder. Je trouve que ça rend beaucoup trop bien. Et j'ai mis ça. Et là, ça, c'est incroyable. Je trouve ça trop beau. Avec là, à l'intérieur de, du coup, la niche. Là, donc là, ça représente un sorte de petit igloo enfermé dans une sorte de muraille. Bon, bref, c'est une niche pour mes chiens. Quoi d'autre? Ah oui, aussi. J'ai posé des barreaux de laine, je crois que ça s'appelle. Je sais pas le nom. Attendez. Ouais, des barres de Lender. J'étais proche. Donc c'était un truc de lumière que c'est tout simple. Rien de plus. J'aime beaucoup. J'en ai mis beaucoup à l'intérieur, comme vous allez voir. Pour l'instant, je sais pas si j'aime beaucoup. Genre, je trouve que ça fait beaucoup. Mais le problème, c'est que ça éclaire bien. Et c'est pas sur le sol. Et on les voit pas à longueur de journée, ça va. Et aussi, je me suis fait un petit salon, tranquille, avec la petite télé, le petit canapé, les amplis. Donc c'est des cadres, hein, là-dedans c'est des cadres. Mais c'est grâce à un pack de texture qui fait que ça soit invisible. C'est assez stylé. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah attendez, je vais vous montrer. Il y a eu un petit changement. Donc j'en ai parlé dans les anciens épisodes. Je prépare une salle des trophées et donc j'ai avancé dessus. Voilà. Oh là là. À terme, donc cette salle aura ici, là, en dessous, il y aura des beacons, peut-être des beacons activés. Donc en dessous de chaque truc comme ça, donc dans le sol. Donc ça fera 1, 2, 3, 4 withers à se faire. C'est énorme, c'est beaucoup 4 withers. Donc pour ceux qui veulent une comparaison, à peu près 2 withers, c'est comme si on battait un Ender Dragon. Donc c'est comme si je battais 2 Ender Dragons en une soirée. Après, ça dépend de la difficulté. Si vous avez un Ender Dragon en difficile, bah, ça correspond à 2 withers en normal. Donc c'est une comparaison assez logique, je pense. Alors, à l'étage, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai un peu dégagé les coffres là-bas. J'ai mis aussi des trucs comme ça, là, donc des barres de Lender, avec des tapis. Ça fait comme si c'était de lampadaire. J'aime beaucoup, ça fait effet un peu de néon. J'aime beaucoup cet effet. Oula, petit bug. Là aussi, j'en ai mis. J'en ai mis un là, voilà. J'ai viré vraiment les torches. Et là, sans les torches, je suis trop content, ça rend trop bien. Ici, sous les tapis, il y avait de la glowstone, ça a été enlevé. Donc ici, il y avait de la glowstone, donc de la pierre lumineuse. Quoi d'autre? Attendez, je fais, voilà mon rangement. Bah, je pense que c'est bon en termes du changement. Et je pense qu'on va pas s'attarder trop longtemps sur l'exploration. Et quand on aura terminé l'exploration, je pense qu'on s'occupera du village. Donc je vais mettre mes élytras. Et c'est dans... Attendez que je fasse gaffe que j'ai bien tout qu'il me faut pour partir à l'exploration. Je pense que c'est bon. Bah attendez, je vais vider mon stuff et on se dit à tout de suite. Et c'est bon, après avoir fait le ménage dans mon stuff, je suis plus libéré et on va pouvoir partir à l'exploration. Donc, si je me trompe
pas, il est dans cette direction, l'endroit que je recherche. Donc c'est quand même comme donc à l'endroit où on va, c'est très très grand, donc il y aura beaucoup de combats, on va dire. Euh, et donc je pense que ça va être assez intéressant. Comme certains ont dû le remarquer, bien sûr, j'ai changé d'intro. J'ai perdu l'ancienne musique en changeant de téléphone et j'ai perdu deux trois trucs que j'ai dû refaire moi par moi-même. Par exemple, les vignettes des stickers qui bougent, j'ai dû les refaire pardon. Et bah en fait toute l'intro j'ai dû tout refaire car ça s'est pas transféré au nouveau téléphone. Bah après c'est pas très grave. Alors, par contre j'espère pas que le jeu va beaucoup lag. Non, ça a l'air d'être bon. Oh, oh ça j'avais pas fait gaffe ça. Attendez, on va explorer vite fait. En plus il y a d'obsidienne pleureuse et ça m'intéresse. L'obsidienne pleureuse, ça va venir. C'est pour l'un de mes petits projets, vous inquiétez pas. Le coffre. Oula. Ouh, pas terrible, pas terrible. Hein, ce qui est le plus intéressant, c'est carottes dorées, et c'est tout. Peut-être voir même les salves de feu, et encore, je suis pas très sûr. Hein. Par contre, ça m'intéresse. On a l'air d'en avoir beaucoup. Hop. Oh. Ah bah voilà, les petits lags de Minecraft. Ah, ça, on aime ça, les jeux. Enfin, les lags de Minecraft. Les meilleurs lags du monde. Hop, on récupère. Bon bah écoutez, bah, je vais récupérer l'obsidienne pleureuse et on se retrouve juste après. Et c'est bon, j'ai récupéré donc toute cette obsidienne pleureuse, ça fait quand même un total de 5, c'est quand même extraordinaire. Alors, toujours dans la suite de là où j'étais parti, et je crois que je suis parti trop à droite. Faut que je retourne un peu par là. Oui, c'est par là, il me semble. Oula, attendez. Sinon, je vais être obligé de regarder mes anciens recs, enfin les anciennes vidéos où j'avais une jungle. Et par rapport à la jungle, il y a ce qui m'intéresse. Bah mince alors. En plus, les élytres, enfin surtout le monde. Oh, un camp de pillards. On va leur faire la fête. Attention. Ah, oh, bah raté. Attention, le petit chef. Voilà. Ah bah la jungle est... Bah regardez. Bah attendez, j'ai même pas vu ça, ce bâtiment. Comment il est massif et je l'ai raté. Alors du fer, ça m'intéresse. Du bois, on s'en fiche un peu. Ah bah une bouteille une bouteille d'XP. Alors ça, je vais l'utiliser maintenant. Ça me servira pas la prochaine fois. Et on va tous les tuer. Bah non, ils sont tous partis. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, donc là, la forêt est là. Et moi, ce que je cherche est là-bas. Attendez. Hop, hop, hop. Je crois que c'est bon. Je suis pile dans la bonne direction. Alors, si le feu d'artifice veut bien se lancer, SVP. Allez. Allez. Ouf. J'ai failli atterrir. Ah, ça doit pas être très très loin. On doit bientôt être arrivé. Ça doit être... Ah, je crois que c'est juste en face. Donc là, il y a un village. Donc je l'ai trouvé par hasard. C'est juste que, en fait, je me baladais et j'explorais un peu le monde. Et je suis tombé dessus. Alors ça doit pas être celle-là. Ça doit être juste après, je crois. Oh, je sais plus. Ah, ça doit être celle-là. Voilà. On le voit. C'est un manoir. Oh là 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 là. J'en fais pas très souvent des manoirs. Car bah, c'est quand même assez compliqué à trouver. Et en termes d'exploration, c'est quand même conséquent. C'est énorme. Pour ceux qui connaissent pas trop Minecraft, il y a à peu près plus d'une centaine de pièces. Souvent, les loots sont pas très intéressants, mais c'est assez fun à faire.
car bah il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et vous imaginez pas à quelle chance je suis. Je, vraiment là, j'ai vraiment une chance de fou. Je suis tombé dans la bonne salle. Mais vous imaginez pas, j'ai pas fait exprès. Je connaissais pas les lieux, hein. Je savais même pas. J'ai trouvé la salle la plus rare. Et c'est la salle où il y a un bloc de diamants. Et il n'y a pas dans tous les manoirs. Ah, bon, il y a un peu de mob. Non mais là, je suis sous le choc. La première salle que je tombe, c'est celle que je cherche, qui est la plus rare. Elle se forme pas dans tout le temps. Elle est extrêmement rare. Ça par contre je récupère. Bon, le jeu lag, comme d'hab de toute façon. Ouais, je pense que là vous vous en rendez compte comment je suis un peu sous le choc. Je, le, je descends, je mine au pif dans le toit et je tombe sur la salle la plus rare. Donc cette salle ne se forme pas tout le temps. Et en plus je suis tombé sur la salle parfaite, c'est-à-dire c'est celle avec de l'obsidienne. L'autre, quand t'as pas de chance, c'est celle où il y a de la lave qui se forme autour du bloc de diamant. Et celle-là, t'as vraiment pas de chance. Parce que quand même, de la lave autour d'un bloc de diamant, on va dire que c'est pas cool. Enfin, pas du tout. Donc je mets des torches devant les salles. Il n'y a pas l'air d'avoir Il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Il y a juste une araignée qui m'agresse. Mais tout va bien. Pas de très grande difficulté. Ah, je suis un peu déçu là. Oh, enfin non, déçu, qu'est-ce que je raconte? Je suis quand même tombé sur la seule salle la plus rare au monde. Enfin non, pas au monde, mais cette salle. Oh, oh, attention. Faut le tuer lui. Ah, ils sont dangereux ces petits gars. Même pour un full netherite. Aïe. Oh, il est où? Il est où? Oh non, les pires trucs. Il est où? Ah, il est là. Oh, il y en a plusieurs. Je suis pas venu pour rien. Ah, vite. Et de 1, enfin de 2 plutôt. Et là de 3. Attention. Ah, meurs. Oh, c'est bon. 3 totems déjà. Oh, désolé, hein. Ah, je vous avais prévenu. Ça va être beaucoup comme ça. On va sortir l'Ender Chest. Hop. Hop. On met le plus important. Hop, 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 hop. Voilà. On peut mettre ça. Je peux sortir. Elle est où la pioche? Là, celle-là. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai deux pioches, j'en ai une qui a délicatesse et l'autre non. Donc délicatesse, ça vous permet de récupérer les blocs en tel quel, c'est-à-dire en ce qu'ils sont. Parce que sinon les Ender Chest, on ne peut pas les récupérer. Désolé si vous entendez un peu la manette. Bon, vous savez que je joue sur mobile, mais en même temps que je joue avec une manette. Oh, oh là là, déjà j'ai 3 totems. Pour la salle des... Attention, un petit creeper. Hop là. Pour la salle des trophées, les totems, ça va être super. On va pouvoir avoir une salle... Oh, attention. Hop là. Normalement, il y a un coffre là. Oui, c'est bon, il est là. Hop. Ah, une pomme. Des os. Donc ça m'intéresse. Le CD, je l'ai déjà. C'est le disque 4. C'est mon préféré, mais je l'ai déjà. Et maintenant, je sais comment on fait, comment on a des CD. Pour ceux qui ne savent pas, c'est faut qu'un squelette tue un creeper et ça vous drop n'importe un disque au hasard. J'essaie de lui mettre un coup critique. Ouf, attention, il a une hache enchantée.
Et quand ils ont des haches enchantées, souvent c'est pas du sympa. Ok. Oh là là, j'avais prévenu, hein, ce bâtiment est immense. Oh là là. Ah, l'épisode va être assez long, mais il va être en exploration. Donc ça va pour l'instant. Il n'y a pas non plus de très 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 grandes difficultés, à part si vraiment si je tombe sur des invocateurs, ça s'appelle. Donc c'est les petits gars qui vous dropent des totems d'immortalité et qui invoquent des Vex. Les Vex, c'est des petits fantômes, si vous voulez, qui traversent les murs, c'est pour ça que j'appelle ça des petits fantômes, et qui vous font quand même assez mal. Pour des petits monstres. Ouf. Oh, il y en a un autre. Ah, je le tape avec un steak. Le gars qui n'a plus de respect. Ah. Ouf. Oh, regardez, vous avez vu, il fait quand même assez mal alors que je suis en full netherite. J'avais. Hop, viens là toi. Ah zut. Hop là. On va jeter un peu de trucs. Alors ça je veux pas, ça je veux pas et ça je veux pas. Ah là. Oh là là. Hop, hop, hop. Ah bah là c'est un cul-de-sac. Hop là. Ouais, je suis vraiment désolé si vous entendez la manette. Je vais peut-être reculer un peu du micro, peut-être. Bon, pour l'instant, le bâtiment est assez répétitif. Ouais. Ah, il y a un zombie villageois. Et là, nous arrivons au truc principal. Donc, c'est là, normalement, où vous êtes censé arriver quand vous avez la carte et que vous êtes à pied. Moi, la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, à pied, sans Elytra, sans rien, j'ai fait plus de 40 000 blocs de distance pour trouver ce bâtiment-là. Et là, par chance, je l'ai trouvé par hasard. Et je l'ai. En plus, il n'était pas si loin de chez moi. Ah, attendez, là, il y a un coffre normalement. Ah non. Oh, je sais plus. Je sais que dans certaines salles. Oh, faut que je fasse gaffe à ces petits gars. Oh, bah, super, une hache. Pas très grande utilité. Surtout quand vous avez une hache en diamant. Alors oui, je disais, il y a des salles où certaines, il y a des recoins ici, là. Il y a des coffres cachés avec du stuff des fois. Bon, pas non plus le plus intéressant du monde. Mais... C'est quoi? Oh! Alors ça déjà, c'est gratos. Je connaissais pas cette salle. C'est nouveau ça? Du charbon. Ouais, non, c'est pas très très intéressant. Alors ce qui est dommage, c'est qu'elle est très endommagée. Ah, c'est-à-dire qu'elle va bientôt se péter. On a déjà visité pardon, l'aile gauche. Attention, il y a un creeper. Il peut me faire avoir. Attention. Allez. Hop là. Donc je crois que c'est dans cette salle. Voilà. Ah, j'en étais sûr. Oh, je connaissais le jeu par cœur. Tac, 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 tac. Voilà. Est-ce que j'ai ce CD? Le CD 13, oui, je l'ai. Ouais, je l'ai. Je réfléchissais, mais oui, je l'ai. Oh, une prison. Deux prisons. Et quoi dedans? Un chaudron. Et écoutez, en vrai, j'ai récupéré les chaudrons, ça coûte du fer. Je suis pas radin, c'est juste que ça coûte un peu de fer et que j'ai besoin de chaudrons. Hop là. Ah là, il y en a une. Ah bah punaise, ils ont prévu d'enfermer combien de personnes là? Hop, 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 hop. Pourquoi ils ont tous des chaudrons pour mettre de l'eau? Cette salle est un peu plus grande que les autres, j'ai l'impression, et que surtout qu'elle a une table. C'est pour le big boss. Et pourquoi il y a un terre? Ok. Alors,
il y a des blocs des fois posés. Là, faut que je fasse gaffe. Il y a un coffre là-haut, je crois. Ah non, il y a un mob. Parce que je cherche. Ouf, de la poudre à canon. Oh alors là. Ça m'intéresse, la poudre à canon. Encore le disque 4. Vous avez vu, il est pas si rare que ça, les disques 4. Hop là. Je l'ai libéré de sa souffrance. Ouf. Eh, Screamer. Hop. Attention, là il y a un gars. Ça doit être désagréable d'entendre la manette, je suis vraiment désolé. C'est juste que mon téléphone charge et que je peux pas faire autrement. Oh, attendez, là-dedans il y a un truc. Là-dedans. Je sais plus où, attendez. C'est là-dedans, je crois. Là. Là, voilà. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même assez important. C'est un bloc de lapis lazuli. Hop là. Le gars il vient juste pour des blocs de lapis lazuli. Ce gris clair, je crois que je l'avais pas. Et le marron, je l'avais. Le noir, je veux dire. La couleur noire. Le jaune, je crois que je l'avais déjà crafté, mais voilà, on sait jamais. Oui, parce que j'ai un succès, faire 16 laines de toutes les couleurs, je crois. Hop là, hop là. C'est bon, je me sentirai un peu mieux. Oh, une salle des coffres, je crois. Ouais, c'est une salle des coffres, mais il n'y a rien dedans, je crois. On va vérifier, hein. On sait jamais, hein. J'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs qui ont changé, hein. Il y avait une salle que je connaissais pas. Ah, par contre, elle est assez grande, leur salle de stockage. Ça va. Elle est assez... Bon, en vrai, je vais pas tous les ouvrir. Oh la vache. Oh, la punaise. Bon, elle est pas non plus hyper violente, mais bon. Ça surprend toujours. Punaise, mais vous êtes combien là-dedans? Y a pas de coffre, j'espère, derrière, non. Sinon, je l'aurais vu depuis longtemps. Alors, tac, 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 tac. Ouais, je vais récupérer. Hop là, hop là. Donc là, je crois qu'il est... Il est là, normalement. Voilà, c'est bon, je l'ai, je crois. Oui, je l'ai. Ok. Je crois que c'est la dernière salle. C'est une salle à citrouille. Il y a melon. Il y a pastèque, pardon. Melon, pastèque. Je sais plus comment ils appellent ça à force. Hein. Avant c'était melon d'eau, je crois. Attendez, là-dedans il y a un coffre. Attendez. Ah non. Bah, il y avait un coffre de base. Oh, je sais plus. Eh, un peu bizarre à la fin, la truc. Alors, on va faire un truc très risqué, mais assez drôle. Hop là. Voilà. Donc, ce bâtiment. Ah, ouais. Bon, on va brûler. On va propager un peu le feu. Genre comme ça. Comme ça. Comme ça. On va le propager. En espérant que ça se propage. Après, c'est ce que j'ai un briquet. Non. Oh, non. J'espère que ça va se propager. Ouf, ça se propage. Ça se propage. Et ben nickel. Et ben voilà, on a fini cette exploration. Il fait jour. Et ben écoutez, c'est une belle journée pour retourner. Ah bah pff. Et ben voilà, j'avais failli parler trop vite. C'est une belle journée pour retourner au village. Alors par contre, là dans la direction où je dois aller, je ne sais plus. Ok, là-bas. Je dois retourner par là-bas. Alors, oh, attendez.
c'est pas fini. L'exploration est presque terminée. Ah, t'aurais pas pu me dropper un seau de lait? Oh. Hop, hop. Hop, hop. Et normalement, il y a une potion dedans. Oh, c'est une potion de jump boost. Oh, j'ai pas de fiole. Oh, dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Hop, hop, hop là. Donc voilà, donc là, il y a le village. Et donc là-bas, c'est chez moi. Oh, un autre portail abandonné. Ouah, j'ai la flemme un peu de l'explorer. Donc en vrai, épisode bon, assez long quand même, avec beaucoup d'exploration quand même. Hein, un manoir, je rappelle, l'un des bâtiments bon, assez emblématiques de Minecraft, qui est assez connu pour certains, d'autres non, ils savent même pas ce que c'est. Hein. C'est quoi un manoir pour eux? Donc un manoir, c'est là où vivent les invocateurs et les évocateurs. Les évocateurs, c'est ceux qui ont la grande hache. Les invocateurs, c'est ceux qui invoquent les petits gars à la à la bah je sais plus ce que je voulais dire. Les invocateurs, c'est ceux qui invoquent les vex, les petits trucs volants qui font assez mal. Donc je récupère les émeraudes, donc ils ont amélioré un peu le taux de spawn. Et par hasard, il n'y aurait pas de la neige poudreuse par hasard? J'ai pas l'impression. J'aime beaucoup les biomes montagnes, ils ont changé et surtout qu'il y a beaucoup d'émeraudes. Bah là, il n'y en avait pas beaucoup. Je repars quand même avec un total de 54 émeraudes. Donc attendez, on se retrouve à la maison. Allez, à tout de suite. Et voilà les petits gars, donc je suis rentré chez moi enfin. Donc j'ai eu un peu peur parce que je connaissais pas certains endroits. J'ai découvert des endroits qui m'ont fait un peu flipper. Et je viens d'oublier que j'avais l'effet pour les pillards. Et ben écoutez, la prochaine vidéo, il y aura un raid. J'en dis pas, donc là j'en ai dit beaucoup, mais donc le prochain épisode, tenez attention, il y aura un raid, donc ça commencera par un raid. Donc un raid, pour ceux qui connaissent pas, c'est des pillards qui viennent venger leur chef qui a été tué. Par exemple, moi donc j'ai tué un chef et ils vont se venger en voulant attaquer le village. Donc il faut défendre ce village. Et si je tue tout le monde, j'ai une chance d'avoir des totems d'immortalité, donc les totems que j'ai eu dans le manoir. Mais aussi, je peux avoir un effet très intéressant, c'est l'effet héros du village. Le héros du village baisse les prix au niveau des échanges, et ça, croyez-moi, ça c'est intéressant. Donc, je vous dis à la prochaine, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec le raid. Donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.